Quand planter maïs, c'est pour gros bâtiment, il était à goupouman, il pas gain droit d'y couman. Taureau, on dit ratio, c'est pour t'exatio, bon, mais des gouttes malérés, la caillou, yo, l'empoche s'autobré, avec la famille Konzé, Chabrak, Belette, LTD. Affaire diamant, ouad d'Afrique, là, ça c'est secret l'État, ou fouille à porte comme ça, puis on va prendre l'emmèla. Comme Jamaïcain, les sous tableau londonien diri qui planté au Vietnam, non, je dis à un parier, la paix ton samedi. Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Soit moi, pas contre fond, ça me pédit. Pour aimer, on fourre, mon ça va finir. M'gé pour me suspendre pédit, qu'on y a moins bien l'esprit. Moins bien l'esprit, ton belle m'avait quitté qu'un Jacques Melio, l'encou madame la belle, faut mamzelle fait col belle, sous à l'appareil. Mine cuivre qui l'en Chili, yo, long salon à Paris, mes amis café colombien, la tasse d'oiseau méchant, yo, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère, dans Zafra, y'a voyé manchette monter, pourtant des jours levés, l'ancien domaine, yo, joue dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France, n'importe côté, c'est la caille à prévé. Yon les voit rentrer, jou c'est à fêter. Faut m'offrir ou pour moi, c'est la vie. Sauf moi, pas contre fond, ça me pédit. Pour aimer, on fourre, mon ça va finir. M'gé pour me suspendre pédit, qu'on y a moins bien l'esprit. Mais c'est visible pour me prendre, même si c'est manchette, moi qu'un même si c'est galette, ma voyée. Mais c'est visible pour me prendre, mais c'est visible pour me prendre, mais c'est visible pour me prendre. Belle m'avait guidé qu'un Jacques Melio, l'encou madame la belle, faut mamzelle fait col belle, sous on a l'appareil. Mini cuivre qui l'en Chili, yo, long salon à Paris, mes amis café colombien, la tasse d'oiseau méchant, yo, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère, dans Zafra, y'a voyé manchette monter, pourtant des jours levés, l'ancien domaine, yo, tout dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France, n'importe côté, c'est la caille à prévé. On les voit rentrer, jou c'est à péter. Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Soit moi, pas contre fond, ça me pédit. Fourre, mais on fourre, mon ça va finir. M'gé pour me suspendre pédit, qu'on y a moins bien l'esprit. Mais c'est visible pour me prendre, même si c'est manchette, moi qui même si c'est galette, ma voyée. Mais c'est visible pour me prendre, mais c'est visible pour me prendre, oui, ma prend manchette. Mais c'est visible pour moi, mais c'est visible pour moi, mais c'est visible pour moi, mais c'est visible pour moi. Bon, m'a dit tout le monde bienvenue à Soya sous plateforme Diaspora Nouye. Nous connaissons à Soya, c'est toujours le même rendez-vous depuis le fait 8h du soir. Tout le monde connecté sur Diaspora Nouye. À Soya, nous avons chance pour nous gagner un gros poteau et garçon qui passe de présentation côté que nous. Bon, nous parlons un coup de présentation de Edzer Emile qui c'est un économiste qui est diplômé en sciences humaines, si je ne me trompe pas moins. Et Edzer Emile n'a quitté présenter tout la mieux pour auditoire mon cap gado tout côté sur planète là. Merci Junior, m'a salué tout le monde qui suit nous là sur plateforme. M'a quitté au présenter l'autre monsieur, m'a quitté au faire ça. M'a salué. Maintenant moi-même moi c'est économiste, je dis là, moi après milité en Haïti, également dans l'université, nous sommes cadre dans l'université qui a enseigné et moi j'ai une spécialisation dans la question finance. Moi c'est un auteur, moi écrit des articles et moi sorti un livre tout en 2017. Et en même temps, tout, moi, je suis entrepreneur. Moi, là, en Haïti, je travaille. Et on a fait un peu de travail en termes de sensibilisation sur question importance économique gagnée, importance finance gagnée, pour nous faire ça, nous, dans l'éducation économique, dans l'éducation citoyenne, dans les médias, dans les conférences, dans les provinces. Et moi, j'ai un penchant pour diaspora. Et c'est pour ça que moi, j'aime le fait que nous associés avec ça qu'a fait aujourd'hui là, parce que d'ailleurs, dans le livre, moi, un chapitre côté m'a parlé de l'importance que ça gagne et question de diaspora que nous pas exploité suffisamment bien qui fait que pays à côté lié et je pense que nous allons débattre ensemble de sujets comme ça
Et dans le prochain livre, moi, encore un autre chapitre, d'autres aspects que nous allons développer là-dedans, pour façon pour nous comprendre, réaliser que diaspora, le rôle que dispose jouer dans le pays, aller au-delà du transfert qui a fait. Et là, nous comprenons ça, nous sommes capables de dire et joindre le maximum de eux et ouais qui dans qui degré que nous sommes capables d'aller avec le pays ça en termes de développement. Merci Edja Emile. Bon, on a passé tout de suite avec l'autre gros garçon tout, qui c'est un jeune garçon qui a milité tout pour droit moun en Haïti. Et n'a dit bonjour Maître Cyrus Marseille, qui c'est avocat de profession, qui c'est un politologue, qui c'est directeur de projet pour l'organisation de la Maison de la Diaspora. Maître Cyrus, n'a dit bienvenue sur la plateforme Diaspora Nouye. Alors merci Moschino. Et on a profité de saluer nous, Franz Delis, ils sont garçons qui ont fait un gros travail dans la diaspora. Et Edzer Emile tout, bon, nous allons débattre question. Donc, il faut dire que Jean Sodian, c'est avocat et politologue. Et pour avoir fait l'expérience pendant 2 ans comme consultant au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, donc, on pense que, et également pour avoir travaillé au niveau de la maison de la diaspora, comme directeur de projet, et nous avons un ensemble de dynamisme que nous avons dégagé, de telle sorte que nous avons facilité l'intégration de diaspora dans toutes les sphères de la vie nationale, que ce soit les sphères économiques, politiques, culturelles, touristiques et sociales, même éducatives. Donc, pour nous dire que diaspora n'est pas considéré comme, on a dit, un haïtien de l'extérieur, mais quand même, pour nous considérer comme en partie prenante de développement pays noir. Donc, pour avoir fait ces expériences, je pense que le débat va être très animé. Nous allons venir avec des données qui permettent que nous voyons dans quelle mesure la diaspora a véritablement contribué au développement tant espéré de ce pays. Merci. Nabdou, merci pour la présentation, M. Cyrus. Et nous passons tout de suite avec Franz Delis, qui est directeur général IDNH et même qui c'est coordonnateur IDNH. M'a quitté Franz Delis dérapé pour nous capables entrer dans le moment sujet qui c'est comment nous capables guider, comment nous capables gérer transfert diaspora pour être capable de venir en bagage qui t'a plus durable, qui était capable d'influencer l'économie pays en beaucoup mieux, parce que diaspora a voyé comme c'est vrai, mais comme l'on lui retourner encore dans l'autre pays. Ça veut dire que je vais quitter Franz Delis faire un petit parler, et puis pour nous tourner le moment sujet. Bonjour mesdames et messieurs, moi dis bonjour diaspora, moi dis bonjour IDNH, moi dis bonjour, bonsoir à toute équipe captée. Tendez-nous la cogna, que ce soit au Chili, Brésil, République Dominicaine, sur toute planète là. Moi, dis bonjour en Europe, nous disons bonsoir. Fait que l'important pour nous-mêmes, aujourd'hui, pour nous encore une fois, font à parler ensemble sur Diaspora Nouye. Et m'a profité l'occasion pour me saluer Maître Cyrus Marseille et aussi Edzer Emile. Nous disons bonsoir, bienvenue sur Diaspora Nouye. Non pas, c'est Franz Delis, je vis au Canada. Et moi, je suis syndicaliste et puis politologue aussi. Moi, c'est directeur général de IDNH qui a fait un travail. Objectif, nous, c'est vraiment la pleine intégration de la diaspora et faire la plaidoirie pour faire respecter les droits de tous les Haïtiens. Nous croyons les temps pour que tous les Haïtiens soient capables de mettre tête ensemble, que vous soit dehors, que ce soit en dedans, nous tous ces Haïtiens. Je continue à répéter même phrase que Richie te dit à maman, par contre, une petite dehors. C'est peut-être ça, moi, extrêmement content pour m'avenir là. Nous sommes capables de parler au niveau des frères de la diaspora pour nous, qui ça intégration diaspora, comment nous avons fait pour nous capables de changer chapitre ça, parce que on connaît grand pile monde qui parlait, mais là, parler des actions concrètes, il n'est pas là, il n'est pas présent. Je dis, je suis vraiment content. On est comme Edzer Emile qui est capable peut-être porter des données scientifiques pour nous-mêmes. On est comme Marseille parce que moi-même, moi, toujours travaille avec des données, pas des pour parler, parce que la plupart haïtiens, ils toujours parlé, mais ils n'ont pas amené avec. J'ai rencontré Edzer pour la première fois à Montréal, en congrès qui a fait, et puis moi, j'étais vraiment remis, les élaboré production, agriculture en Haïti.
les gens disent Haïti pas produit vraiment, mais c'est l'embouche, monsieur, me premier tendé que monsieur était banon l'autre son de cloche qui m'était apprécié en pile. Fait que merci beaucoup, bienvenue sur Diaspora nous IDNH. Bon, n'importe quel moment causé et m'a dit Eddie Emile, félicitations pour livre ça que nous avons chance acheter Montréal. Côté que vous parlez de Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, mais ou avez 20 raisons là-dedans, mais l'en 20 raisons, c'est 14e raison qui est beaucoup plus intéressée moi et qui intéresse diaspora à tout parce que vous parlez de fuite cerveau haïtiens qui évalue à 80% dans le livre là, si je ne me trompe moins. Et est-ce que moun sa yo qui parti qui quitte Haïti, qui ça représenté, surtout là on parle de 80% de cerveaux haïtiens, qui ça représenté en termes de valeur financière pour le pays d'Haïti? Eh bien, et pendant que ça, je m'ai oublié dans le début, il faut que moi salue le courage chaque monde qui est dans la diaspora et il faut que moi faire comprendre que ça représente pour le monde qui est en Haïti, c'est un pile bagaille. Et chiffre big fait qu'on est que y a presque 40% de familles en Haïti qui totalement dépendent du transfert diaspora. Ça veut dire que si ce n'est pas ça, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas louer caille, ils ne peuvent pas envoyer tout le monde à l'école, ils ne peuvent pas payer machine pour circuler. Mais c'est pour dire que même le n'a fait des réflexions sur qui j'en ai de réorienter ou encore qui met un impact que le capable de gagner ou encore relation on est capable de développer de l'autre façon, mais il faut qu'on admette que ça qu'a fait là, il y a un pile monde lié pour vivre, sinon il a mouru déjà. En même temps, je salue tout le monde qui passe un mauvais moment avec le coronavirus, que ce soit à New York, et dans Miami, dans toute ville des États-Unis, et aussi bien qu'en France, dans l'autre pays, dans l'Amérique latine. Maintenant, moi, bien mes questions posées à Junior, parce que souvent, mon yo comprend que diaspora a une valeur seulement sur le plan financier. Ça veut dire que mon yo gagne comme, il a travaillé dans un gros pays, et il a voulu comme blanc. Mais ça, on me dit, diaspora a une 3 atouts, et que nous obligés de prendre en compte si nous n'avons pas de développement pays. Premier atout, c'est ça tout le monde connaît, c'est atout financier. Il y a des ressources, parce qu'il y a travail, et il y a un pays développé. Le par exemple, diaspora a 3,2 milliards de dollars américains, ce n'est pas tout comme ça que vous possédez. Études disent à peu près 10% revenus que vous voyez aller en Haïti. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 30 milliards de dollars américains revenus annuels. Non, mais en réalité, vous faites l'autre bagarre avec elle. Vous allez visiter l'autre pays, vous achetez l'autre bien avec comme ça. Mais deuxièmement, ça que tout le monde oublie, c'est que c'est vos pays, c'est notre diaspora. Et ça me dit à m'écrire dans le livre. Chez Banque mondiale, 84% haïtiens qui ont un diplôme universitaire à vivre l'autre bord. Vous savez dire que 16% seulement qui vivent dans le pays. Donc, mais comment on est capable de réfléchir au développement, là que cerveau en côté et puis pays en l'autre côté? Ça veut dire que depuis qu'on est fait une approche développement pays, il ne pas parler de diaspora en tant que ressources humaines, en tant qu'expertise, en tant que compétence, on en a menti. Et c'est pour ça que faut que diaspora, faut que je le calé pour pas prendre un discours transfert seulement, faut le connaître que les compétences, les savoir-faire, les matières grises qui supposées entrer en ligne de compte dans la question de planification développement. Et troisième élément, au-delà de finances, de compétences, c'est ça le capital social. Dans la diaspora, nous-mêmes qui là, nous avons une chance de connecter avec un pays développé. Nous avons une chance de connecter avec investisseurs. Nous avons une chance de connecter avec des élus dans le pays. Il y a des gens, moins sûr que France, il y a des gens qui sont élus dans le Canada que nous reconnaissons. Il y a des gens du secteur privé dans le Canada que nous reconnaissons. Même gens tout pour juniors qui font quantité dans l'autre bois. Il va là pour tout le monde qui a suivi là. Ça veut dire que nous avons un niveau de connexion, de relation dans le pays développé qui est très utile pour le développement en Haïti. En termes de recherche de marché, en termes de recherche d'investissement, en termes de fait tourisme vini. Et c'est pour ça que moi, bien mes questions qui fait nous sortir dans un petit cadre fermé, vous transfert et vous souligner question compétence, mais m'ajouter capital social qui veut dire ensemble de relations que mon diaspora a développé dans le pays qui a vécu là et qui est très utile dans l'appareil de développement en Haïti. Maître Cyrus, ou même qui sont pensés, là on parle de diaspora. Diaspora signifie qui ça pour vous-même, Maître Cyrus? Ok, très belle question.
Alors, juste avant de répondre à la question, nous juste 1 minute pour vous c'est parti avec un pile monde dans la diaspora qui victime, qui n'est pas victime, ou proche qui victime. Donc, je pense que nous pas ta caractère différent parce que Jean chiffre fait nous comprendre clairement 40% de ménages vivent de la diaspora et les nous garder ça la diaspora représentée dans l'économie nationale là. Donc, nous pensons que nous-mêmes au niveau local et nous pas capables de sentir nous toucher par perte de plusieurs compatriotes nous à l'extérieur qui victimes de Covid-19 là. Donc c'est vraiment une situation qui mondiale qui traverse le monde. Donc nous voyons c'est parti dans le monde ça. Donc nous pensons qui est important et dans le cadre social et nos monde globalisé. Donc, en ce qui concerne ce que représente la diaspora, pour nous, m'a fait approche sous 2 angles. Un angle interne et un angle externe. Donc, quand je dis angle interne, c'est au niveau local. Comment on perçoit la diaspora. Et externe, comment la diaspora lui-même, à qui je l'ai regardé nous-mêmes au niveau national. Donc, au niveau interne, et si on prend la société civile, vous considérez la diaspora comme on va chaler. Donc, c'est diaspora, les besoin à l'hôpital, les besoin comme l'école Simon, c'est diaspora, on fait appel à lui. Donc, étant donné que nous avons un pays qui a un taux de chômage élevé, nous n'avons pas de travail véritablement. Donc, le monde n'a pas de moyens pour subvenir à besoin, et bien, il tourne vers un monde de la diaspora pour faire un transfert pour lui, pour subvenir à besoin. Ça, c'est comme si perception sociétaire de diaspora. Maintenant, perception des dirigeants. Dirigeants, généralement, ils perçoivent la diaspora comme, on a dit, en source économique, c'est-à-dire sous un financier. Mais ils n'ont pas la diaspora sur un développement. Ils ont plus comme si la diaspora, c'est formule la PD. Donc, et inévitablement, la boue est transférée quand même. Ce n'est pas pour l'État la faire, c'est pour la famille, personnellement, la faire. Donc, transfert ça à nous-mêmes, si ça la boue à nous-mêmes, la faire. Mais, il n'y a pas jamais entrer dans une dynamique pour structurer la diaspora, pour structurer comme diaspora, etc. Donc, nous avons remarqué ça parce que la diaspora, pour les dirigeants, est perçue comme une menace. Donc, non pas comme un partenaire de développement, mais plutôt comme une menace. Et nous avons regardé clairement, à travers les lois de la République, nous avons une constitution qui déjà dit nous, la double nationalité n'est admise en aucun cas. Donc, bien entendu, amendement qui vient fait là, vient permettre que on plus ou moins on relâche. Mais, il y a toujours des barrières que diaspora a gagné au niveau interne. Et si nous considérons les barrières, par exemple, si nous prenons l'article 8 du décret du 25 mai 2005 portant révision du statut de la fonction publique. Mais l'article 8 dit qui ça? Pour être fonctionnaire de l'État, il n'avons jamais renoncé à sa nationalité. Donc ça veut dire que là, déjà, il y a faut haïtien, donc diaspora, il y a un ballon, on barrière que le pas fonctionnaire. Nous regardons toujours, en termes de perception, diaspora, il y a dit comme ça que l'IPACA député, article 91, ok, de Constitution. Là, nous regardons encore, article 96 Constitution encore, il dit l'IPACA sénateur. Donc, l'IPACA ambassadeur. Jean, le confrère là, ils là, que nous avons besoin de connexion diaspora pour venir avec des investissements dans le pays, etc. Donc, ça veut dire qu'ensemble de contraintes qui viennent faire que nous déjà, à travers les lois, qui perception de diaspora. Et l'obligation en externe, pour dire rapidement, n'a pas que diaspora lui-même, lui ouais que nous n'avons pas facilité l'intégration. Nous pas le droit de vote, nous pas le droit pour participer, dit par exemple appel d'offres, si on appel d'offres fait, on monte que dans un film dans diaspora, il décide de participer là-dedans. Mais pas un canal vraiment de communication qui peut faire sentir que les appels d'offres ça va faire sur le plan économique, lui-même il peut participer. Donc, il exclut. Donc, il y a une perception que c'est l'argent qu'il a besoin seulement, mais il n'y a pas besoin véritablement dans le développement paysan sur le plan institutionnel, économique et social.
Donc, ça, c'est déjà une approche de la diaspora vue de l'extérieur et vue de l'intérieur. Merci. Merci beaucoup, Junior. Tu me permets, je vais poser une question avec Edzer. Edzer, maintenant, tu as l'autre fait un lien avec COVID-19 qui a frappé la pandémie. Ce n'est pas une question ni noir riche, ni noir pauvre. Moi, quoi, c'est important que nous attendons une diminution des envois en Haïti. Nous avons mettant dose sur lui-même. Parce que nous connaissons que il y a pile diaspora qui a perdu travail, il y a pile monde qui a mouru. Sont capables de dire nous sur la diminution des transferts envoyés en Haïti, s'il vous plaît. Très bien, Franz. D'abord, je me félicite Cyrus qui fait une belle intervention. Et Merci. Sous question envoi de fonds, ça s'appelle en anglais remittance. Il y a des prévisions qui te parlent d'une baisse à peu près de 20 à 25% selon CEPAL. Mais heureusement, les chiffres ne baissent pas aussi gros que ça. En mars, il était baissé de 8%. Et en avril, à peu près même bagarre là, donc moins de 10% de baisse. C'est pour dire que diaspora, malgré la situation, ils ont quand même assuré que les gens qui dépendent de en Haïti, tout autant capable de supporter. Et moi, je crois que c'est un signe de courage, c'est un signe de solidarité, parce que j'en suis là dans l'introduction en France, dans pile le monde qui perd du travail, aux États-Unis seulement, moi, je chiffre qui sorti vendredi, c'est 42 millions de pertes d'emploi en 2 mois et demi. C'est 42 millions de monde, il y a 42 millions de charges haïtiennes là-dedans, c'est normal. En général, il y a beaucoup plus d'immigrants qui victimes de l'économie à frappe que des mondes locaux avec toute question d'inégalité qui existent. Et ce n'est pas seulement un chiffre de pays, même si tout pays a des pertes d'emploi, que ce soit Canada, en France ou en Amérique latine, ou à Saint-Domingue qui pipe nous là. Donc c'est pour dire que, et moi je crois que baisse là, que tu as annoncé qui t'a plus gros, en réalité qui n'est pas aussi gros, pour moi c'est un signe que la diaspora a défié la crise là, malgré ça. Je suis sûr que il y a des gens, c'est avec des chèques stimulus que vous avez dans le pays, vous quand même voyez un bagage là-dedans, malgré que vous avez un salaire normal, ou encore c'est dans l'épargne, vous gâtez un bagage parce que vous connaissez que les gens qui sont à Haïti, les gens qui sont à Saint-Louis du Nord, les gens qui sont à Kenya, probablement plus mal parce que si je ne fais pas un geste, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je préfère faire un sacrifice, je préfère acheter un jean en moins, je préfère faire un petit bagage sous dépôt moins. Et moi, je crois que ça, il démontre un niveau de solidarité extraordinaire. Et ça fait me saisir en pile. Les moins chiffres Banque centrale, soit à peu près, je me dis là, 8% en mars, et puis à peu près 5% en mai de baisse. Peut-être à avril, mais après qu'on sorti, mais nous pas attendre une baisse qui est si grande que ça que les Nations Unies a prévu là. Pour moi, c'est une bonne chose. Par contre, soit pour ajouter un bagage, M. Cyrus ou bien Franz. Non, ça va. Franz. Ça va. Mais si nous allons sous même venin, et nous trouvons vraiment débat vraiment au gros niveau. Mais dans ce cas-là, nous allons poser des questions avec nous deux. Qui ça nous penser à chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, il y aurait les secteurs vaudouisants, religieux. Est-ce qu'il parlait le temps ou de considérer la diaspora comme un secteur tout, qui a fait nous une chita sous table décisionnelle là? Dans le temps de nous aider sur question ça. Ok. Alors, si vous permettez-moi, donc, il faut dire que Jean, nous avons besoin de 3 ressources véritablement pour un pays développé. Nous avons besoin de ressources matérielles, ok? Nous avons besoin de ressources financières, nous avons besoin d'argent, et nous avons besoin de ressources humaines. Or, Jean, confrère la chose d'Ilan, et Emile, il est clair que nous avons, d'après l'étude, rapport de BID, nous avons plus de 80% de ressources humaines qui sont dans la diaspora. Donc, nous avons un déficit de compétences au niveau interne, donc, qui est compensé par la diaspora. Donc, par exemple, il y a un pile bourse au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais comme l'aide fait, par exemple, l'aide ça fait l'aide bon bourse d'études, il faut si un contrat qui va retourner pour venir servir pays à travers les compétences ça ou gain
pour venir faire temps, pour venir servir le pays. Et non seulement, il faut retourner pour il faut contrat pour ce il y a une structure d'accueil qu'il mettait en place pour les gens qui sont formés ailleurs, pour retourner, venir pour expertise, compétences, expérience que études, etc., qu'ils sont à l'extérieur, pour porter leur pays, pour le mettre au service de son pays. Mais en Haïti, nous ne pas jeunes ça, malheureusement. Nous pas jeunes. Non seulement, il n'y a pas vraiment fait monde qui gagne bouche si on contrat, donc il a allé, l'État haïtien finit éduquer tout ça, payer pour lui, d'étudier, et puis les gens ça retourné, il n'a pas même été Haïti, il a tout été l'autre bois. Donc ça veut dire que nous gagnons, ça a une fuite de cerveau massive que nous-mêmes n'avons pas enregistré dans le pays, qui vient faire que nous avons un déficit de ressources humaines qualifiées dans ce pays. Là, nous prenons par exemple le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, qui gagne environ 120 fonctionnaires, alors agents publics, je me dis agents publics de manière générale, il y a agents et contractuels, et puis il y a agents qui sont fonctionnaires. Eh bien, nous avons dit que l'IA pas gagné, d'après statistiques, d'après études qui fait, l'IA pas gagné 15% dans tout cadre, dans tout personnel, l'IA pas gagné 15% de ressources humaines qualifiées. Donc, ça veut dire que entre 86 à 85% de personnel là, c'est personnel de soutien. Donc, comme on va le demander au ministère qui charge comme canal de communication, comme canal pour faire diaspora véritablement intégré dans le développement paysan, l'homme même que les ressources humaines qualifiées la donne. Or, plus fort ressources humaines à l'étranger, il n'y a pas même mesure, il pas même mettre des mesures en place pour canaliser les compétences que nous gagnons à l'extérieur. Et nous avons regardé clairement pour nous. Nous regardons pour nous, au niveau du MAV, alors tout ministère gagne ce qu'on appelle l'UEP, l'unité d'études et de programmation. Alors, les gens qui sont en tête, les coordonnés, les gérés par un coordonnateur qui est le directeur. Mais lui-même là, l'UEP là, pour faire participer à budget d'investissement ministère là. Parce que mon budget, il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement. Donc, mise à part de fonctionnement MAV, on UEP, on service qui est on unité que les UEP qui est là pour le budget d'investissement. Nous regardons, depuis MAV existé depuis 1994, à date, il n'y a pas jamais plus qu'un projet dans le budget d'investissement qui c'est la Journée nationale de la diaspora qui est organisée. Mais ça dit très important, nous avons seulement nous centrer. On parlait du secteur comme par exemple, que est-ce qu'il parlait le temps pour que la diaspora soit considéré comme un secteur même genre, secteur vaudouisant, secteur évangélique, depuis qu'on problème, il y a toujours eu pour nous venir chita sur table là, pour dans la recherche de solutions ensemble pour nous capables développer le pays. Et là, nous attendons nous tous les deux. Directement, il faut dire que la diaspora, il représente le dernier rempart, ok? C'est pour le développement pays ça. Donc, c'est un secteur que on pas qu'à du tout négliger dans toute composante de la vie nationale. Parce que Jean nous dit là, compétence là, à l'extérieur. Donc, diaspora, les vins tourner un acteur incontournable dans la vie nationale haïtienne. Et sur le plan économique, nous avons des exemples parce qu'il faut toujours, nous ne pouvons pas réinventer là-haut. Il faut toujours prendre en considération ce qui est bon dans les autres pays pour voir dans quelle mesure, tout en tenant compte de réalité par nous, pour nous adapter. Par exemple, il y a d'autres pays qui ça fait, ils font partenariat public-privé / diaspora. Donc, c'est pour montrer que même il y a concevoir le développement paysan et sur le plan économique, il y a toujours diaspora. Et nous-mêmes, nous supposons suivre le modèle ça. Sur le plan politique, nous supposons le temps pour diaspora sur toute table de négociation pour le représenter. Parce que lui, est pour le droit de vote, parce que lui-même, c'est des Haïtiens à part entière. Ok? Donc, lui, sur toute table de négociation, ça, pour moi, il n'y a pas sorti de là. Il n'y a pas de perçu seulement comme on va chaler, les deux propres, mais ils sont ressources tout que nous avons compté sur eux dans tout dialogue qu'a fait dans le pays. Parce que d'ailleurs, expertise dans Jean-Mdoulan, c'est dans la diaspora pour nous. Nous avons des expertises dans la diaspora qui permettent que nous résoudons problèmes sur le plan commercial dans ce pays. Moi-même, personnellement, je parle avec des organisations dans la diaspora qui montrent que nous devons mettre la technologie au service
du ministère du Commerce pour moderniser le ministère ça, pour permettre que il y a les plus vite, parce que là, on a parlé de commerce, je dis là, il y a la technologie de pointe qui vient entrer dans le cadre et dit ouverture commerciale, mais nous pas de ça en Haïti. Donc c'est pour nous trouver que avec la diaspora, nous avons des expertises qui permettent que, je dis, nous intégrer la technologie dans le commerce et nous avons intégré la technologie dans toute l'autre sphère de la vie nationale. D'où l'importance maintenant d'intégrer la diaspora dans tout ce qui se fait dans le pays, absolument tout ce qui se fait dans le pays. Merci beaucoup. Émile, j'aimerais t'entendre là-dessus. Après ça, je laisserai agir. Bon, moi bien aimé question. J'aimerais dire là qui fort. C'est que les élites en Haïti, élite économique, élite politique, élite intellectuelle, au pluriel, élite. Yo et diaspora t'as un challenge. C'est-à-dire que on monde cap faire compétition. Et c'est pour ça que blocage, si vous stop parler, yo existe de manière systématique. Et c'est pas dans la perception, non? C'est des blocages qui sont légaux, c'est des blocages qui sont administratifs, c'est des blocages qui sont politiques. Le par exemple, par exemple, tout à l'heure, si vous parlez de la loi, vous clairement dit pour qu'on soit fonctionnaire, il faut qu'on soit haïtien, pas Jean Boudon, c'est le article là. Le par exemple, vous mettez des bagages dans la question de vote, vous mettez des bagages dans la question des postes. Ça veut dire que quelque part, c'est challenge là. Parce que le monde ne connaît que si ou même que ou gagnez éducation ou exposé à un autre pays développé, à une autre forme de modernisation. Donc, quelque part, j'ai trop éclairé pour qu'on vienne là, pour que lui-même, pour pas mettre ça là faire en question et pour pas menacer à la place que rien. Parce que, moi, je dis ça à deux niveaux. À niveau intellectuel, là, une équipe de monde ici, qui c'est des gens qui passent pour des savoir dans des domaines, mais en réalité, pas qu'on a. Maintenant, si y a bien l'autre monde qui challenge, qui saute de l'autre côté, il y a bien paraître médiocre. Parce que bon monde là, c'est société qui connaît que qu'on a bonne bagarre, mais pas d'aucun côté, pas d'aucune formation dans la scientifique que des ça son premier niveau. La routine. Le niveau politique là lui-même, c'est des nègres tout justement qui fait viola, qui fait politique pendant que yo pas gagné aucune manière et yo pas modernisé dans gens qui a fait pour l'approche qui a fait. Mais troisième niveau c'est lui même qui est dangereux. C'est le niveau économique là. Quoi équipe de nègres là qui gagne business. Yo connaît que souvent nous vont l'autre business dans diaspora avec bagaille moderne. Ou vendre yo. Donc faut que assurer qu'on pas jamais venir pour venir faire compétition. Et c'est pour ça que l'économie haïtienne est caractérisée par des monopoles et des oligopoles. Des nègres qui là, c'est seul qui gagne et le pas d'accord on vient en face. Et c'est pour ça qu'elle utilise l'État pour qu'il ne pas jamais permettre aucun monde sur l'autre bord venir et au peut venir. Nèg a créé une sécurité, d'ailleurs de sécurité la plupart du temps c'est secteur privé créé. Donc nèg a créé un pays qui gagne sécurité, nèg a créé un pays invivable pour qu'on toujours être dehors. Vous voyez quoi seulement et pas jamais oser mettre pied là parce que sinon on va mourir. Donc maintenant qui sont courir dans le pays, côté que et dans niveau intellectuel, et dans niveau politique, et dans niveau économique, moun qui souterrain ouais moun l'autre bo attaque un challenge, il pas accepter qu'on vienne jouer match avec parce qu'on est le cas perdu. On est jodi à la qui gagne un compagnie taxi. Mais juste imaginer que on est sur Miami, sur Montréal, sur New York, vient avec une autre compagnie, la plus moderne, la kakali nègre. On est gain là un restaurant tête en bas qui bail vieux service. On est qui gon l'autre type de bagage là qui bail vieux service. Il connaît pas capable menacer avec un bagage qui très moderne. Donc il faut que les créer une administration qui en face ou leur vient là ou fait 6 mois ou pas enregistrer business ou leur vient là ou fait 6 mois ou pas dédouaner au équipement et c'est toute manière ça qui utilisé pour bloquer mon dehors pour que nèg qui là ka toujours à l'aise. Mais comment ka espérer faire développement économique dans un contexte comme ça? Moi faire étude moi en Asie et moi ouais que ce soit Taïwan et Singapour, Hong Kong, son équipe de monde qui est dans diaspora à l'étranger qui vient qui fait business, qui occupe des espaces et je dis là qui vient avec un autre vibe, qui vient avec un autre air, qui vient avec de l'autre modèle
qui viennent avec de nouvelles stratégies, qui viennent avec de nouvelles façons de faire et qui sont capables d'insuffler l'autre souffle et qui viennent bailler l'autre dynamique, je dis, dans le pays, qui sont des pays modèles qui gagnent des miracles extraordinaires qui ont fait sur le plan économique. Donc, moi, je crois que le combat aujourd'hui, c'est pas un combat qui a arrêté seulement dans vos écoles parce que nous apprenons compte que il pas fait bien influent. Je dis ça, il faut que nous gagnions une organisation et encore des regroupements. Il faut que nous assurions que nous sommes capables de des influences dans les prochaines élections. Nous avons des nègres que nous avons poussés, nous avons des façons organisées que nous avons venues pour que nous poussions des mouvements, de nouveaux projets. Et si ce n'est pas un groupe comme ça nous paraît, si nous paraît pour contre pas nous, nous ne sommes pas capables de lutter contre ce système anti-diaspora, ce système anti-concurrence et qui n'est pas d'accord qu'il y ait un changement dans le pays. Moi, je voulais rajouter un bagage à ce que dit Emile. Est-ce que sans intégration sociopolitique diaspora, nous pas même besoin de parler de une meilleure gestion de fonds diaspora en Haïti ou investissement diaspora tout? Parce que si tout ça n'a dit la barrière à droite à gauche, non seulement du secteur économique en Haïti qui barre diaspora, parce que le connaît diaspora, ça le représente en termes économiques, parce que même si après on t'a collé les 5 ou 10 banques en Haïti, ou coller toute diaspora ensemble, toute diaspora est capable d'acheter toute banque ça. Ça veut dire c'est pour ça diaspora représentée en termes d'économie. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de parler de meilleure gestion parce que tout ça lié c'est intégration, toute bataille c'est intégration sociopolitique diaspora liée avant tout. Je donne un bon chiffre. OK. Bon chiffre avant si je parler sur question banque au Paris. Tout dépôt qu'il a banque en Haïti total hein, ça fait 3,5 milliards de dollars. C'est presque équivalent au transfert diaspora non aller. Dépôt total des banques 3,6 milliards de dollars. Et selon estimation, diaspora vaut, les revalue diaspora, il vaut à peu près 50 milliards. 30 à 50 milliards de valeur ajoutée annuelle. Donc, annuel. Annuel, oui, annuel. Ça veut dire que c'est, on a parlé là de débats qui est vraiment important. OK, nous devons ajouter un bagage pour montrer nous, on a parlé de diaspora sur toute table de débat, de négociation qu'a fait dans le pays. Bon, on essaie de regarder MAV, qui était dit comme considéré comme canal de communication, interface de la diaspora en Haïti. Rapidement, nous allons faire une présentation du ministère pour nous bagage. Ministère, on a quand même dit, ministère MAV, au lieu qu'il ait rempli mission pour faciliter l'intégration diaspora, il fait obstacle même à l'intégration de la diaspora. Et nous allons montrer nous concrètement. Dans l'organigramme, bien entendu, pas qu'un organigramme qui vote au niveau du Parlement, mais il a fonctionné sur base d'un organigramme. Dans l'organigramme, ça, écoutez bien, dans l'organigramme, ça, mis à part secrétariat privé ministre, cabinet ministre, mis à part direction générale, il y a deux unités. Il y a unité d'études et de programmation, il y a unité des affaires juridiques. Nous allons reconnaître ma venue, il y a 5 directions. Il y a direction des ressources humaines, il y a direction des affaires administratives et du budget, il y a direction de la coopération interhaïtienne, il y a direction de l'information et de la communication. Il y a 4 directions. Il y a une dernière direction qui est direction d'appui à l'intégration. Et bien jusqu'à date, direction ça va jamais fonctionnelle. Donc c'est pour montrer que direction d'appui à l'intégration de la diaspora, c'est-à-dire que n'est pas opérationnel, j'aime dire nous, pour montrer que en dedans même ministère qui a choisi de créer un moyen pour de liaison pour diaspora véritablement qu'à intégrer, alors que nous réalisons que direction ça, dysfonctionnel, inopérationnel en dedans même ministère ça. Et qui rôle, qui attribution de te bail à direction d'appui à l'intégration. Nous allons citer quelques rapidement. Et bien, il est là pour encourager la diaspora à participer à la vie sociale, culturelle, politique et économique du pays. Il est là pour mobiliser les ressources de la diaspora pour le développement du pays. Direction ça là pour informer les Haïtiens de la diaspora sur les potentialités du pays. Il est là tout pour finir, pour participer à l'élaboration de stratégies de mise en œuvre de programmes de transfert de compétences de la diaspora haïtienne vers le pays. Donc, c'est pour montrer que véritable direction qui t'a dit
qui est considéré comme fer de lance du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est la direction d'appui à l'intégration, qui a un rôle véritable pour jouer dans l'intégration diaspora, les dysfonctionnels. Donc, ça a déjà annoncé nous les couleurs pour montrer nous que pas de volonté réelle pour intégrer diaspora véritablement dans tout débat, dans toutes les sphères institutionnelles, politiques de la vie nationale. Merci. Ma intervenu après ça, une question pour nous. Monsieur, nous pas bailler tête nous mentir. Est-ce que nous comprenons pour qui ça IDNH voulait absolument premier bataille nous, c'est la constitution pour modifier, pour éliminer. Je ne pas répéter ça, coordonnateur en chef la Sodia, sans l'intégration, toute bagaille ça n'est pas capable de arriver parce qu'il y a une absence de l'État, une absence de justice. On est grand diaspora, même s'il te gagne 3 milliards de dollars, nous pas capable. Pour contenir, il n'est pas capable de développer Haïti, vrai monsieur. Nous pas bailler tête nous mentir. Même si on dit l'argent, acheter la paix, mais il faut toujours acheter monde. Et puis là, bon pour qui monde? Là, bon pour monde, pour contenir. Là, bon pour famille. Mais pas bon pour collectivité. C'est peut-être ça nous-mêmes, t'as là pour me faire un lien avec ça. Il disait, ça pour une organisation, IDNH lui-même, lui tend la main avec toute l'autre organisation. Nous pas prétendre nous gagner une solution à toute bagaille pour nous faire force. Moi, quoi, comme syndicaliste, même j'ai dit, lorsqu'on force, on mettez tout le monde ensemble. Monsieur, il n'y a pas qu'à tirer 4,5 millions haïtiens diaspora. Il n'y a qu'à tirer un seul grenègue. Mais 4,5 millions, à un moment donné, on n'est pas capable de faire face à tout ça qui a passé. C'est là qu'il va faire que je vais poser des questions avec lui. Il parle le temps pour que les Haïtiens, même qui vivent en Haïti, nous pensons de ça, pour faire la paix avec sa diaspora. Même Jean Oranda fait la paix à sa diaspora. Qui ça nous pensait, l'aime dit comme ça, qu'il parle le temps, ce n'est pas seulement diaspora à l'extérieur qui a goumé pour l'intégration, mais le peuple haïtien même qui vit, qui dépend de la diaspora, qui ça y est même capable de faire pour nous capable de favoriser l'intégration de la diaspora. Nous entendons nous là-dessus, monsieur. Bon, maintenant, avant moi aborder cette question ça, Franz, d'ailleurs, faire un petit prolongement sur ça, si vous avez parlé de ministère là. Bon, ils ont pas très cynique. Vous connaissez, des fois, il y a des institutions l'État a créées. Il crée plus pour le capable passer pour danger ou pour résoudre le problème. Si nous comprenons que le problème diaspora va le résoudre dans MAV, nous n'avons erreur. Parce que justement, ils ont créé MAV là pour capable de dire que, ou là, même j'ai créé le ministère des Conditions féminines pour femmes qui comprennent qu'il y a un droit dans le pays. Alors que ce n'est pas le ministère qui fait un droit. Bataille là, il faut aller au-delà de ça. Parce que son bagage bureaucratique lié, vous comprenez bien? Les gars font ministère, ils disent que ou là, vous comprenez, le ministère là qui a résolu le problème diaspora. Alors que pas aucun problème fondamental pour gagner, qui même gagne rapport à prérogatif ministère. Même j'ai la condition féminine qui simplement là, a réuni femmes, a sorti note, mais qui pas pose aucun problème sérieux qui gagne rapport avec équité de genre réellement, ou encore émancipation économique femme. Il n'y a aucun rapport avec ça. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est un piège. Pas parce que moi, contre institution, ça a pu créer. Mais des fois, ils viennent contre pas être concert d'écran qui viennent bonne impression que l'institution existait, ils mettent moun là-dedans, ils ont un budget, alors que le problème yo pas posé. Et c'est pour ça que la bataille yo aller au-delà de ministère là, il valable pour diaspora, il valable pour conditions féminines, parce que justement, comment le ministère ça, par exemple, capable d'aller dans la question et changement de constitution. Qui rapport le ministère a avec ça? OK? D'ailleurs, le ministère a en Haïti, alors que ou même ou dehors, et les gens qui l'a dans lui, ce n'est pas dans la diaspora à vivre. Donc, quelque part, ils n'ont pas directement représenté, non, c'est un consort de. Pour moi, c'est son porte d'entrée que lié. Son porte d'entrée qui permet de être en contact avec le gouvernement. Mais si on comprend que c'est à travers lui-même pour qu'on soit capable de résoudre le problème fondamental de question de constitution, de toute question de problème d'exclusion économique, c'est des grosses batailles qui peuvent aller au-delà de ça. Donc, le fait que si vous parlez de ça, moi comprends et me content, même temps que nous dépasser ça, parce que le monde qui fait là, dans tête pas le fait, c'est pour le calmer.
Même les conditions féminines existaient pour le calmer les femmes, pendant qu'il n'y a pas aucun problème femmes dans le pays. Maintenant, ça a évoqué à son gros bataille pour que mon Haïti capable d'accepter et capable de mener bataille la diaspora. Mais pas oublier, compétition, on a parlé, il y a des gens dans la population qui sont en compétition en tout. Il y a des gens toujours l'autre bord pour que vous là même. Parce que, encore une fois, yo ouais pays attend qu'on gâteau. Chaque monde en plus qui vient là, des gens qui l'a estimé que l'a besoin de moins. Et yo pas ouais qu'on capable venir pour aider que gâteau a venir un gros gâteau. Et surtout, l'on vient avec avec pouvoir économique là tout. Et compétences. Et compétences. Mais je dis à là, moi je dis dans l'interview dernièrement, malheureusement nous pas un gâteau encore. Nous avons pomme quête. Parce que à force nous manger, l'on regarde, il n'y a pas gâteau encore. Et c'est pour ça que nous avons besoin de toute force économique ça. Parce que ça gagne là, pas de projet de développement. Ça gagne là, moi dis, n'importe ça qui vient maintenant. Élite économique qui gagne là, pas de projet de développement. Il va avoir un rapport avec croissance. Il a un rapport avec fait comme non pays pauvre et puis toujours en monopole, toujours pas jamais de compétition. Mes amis, comment capable pour nos pays? Comprenez bien, monsieur. Monsieur, dame, tout le monde qui suivi, monsieur qui a femme tout. On va aller dans un rapport de Banque mondiale fait. Il dit que Haïti, c'est l'économie de la région la moins concurrentielle. Majorité secteur, bon seul monde là-dedans, il y a 2 monde, il y a 3 monde, il y a 4 monde. Bon seul monde aujourd'hui là qui a vendu ciment en Haïti. Il y a 4 monde qui a importé du riz. Il y a 2 compagnies de téléphone. Il y a 6 banques, monsieur. Il y a 2 compagnies qui ont fait courant. Il y a 2 compagnies qui ont importé gaz. Tous les marchés sont fermés. Ça veut dire que malheureux, ce n'est pas d'ap que vendre. Malheureux, c'est studio beauté que vous gagnez. Mais les secteurs économiques qui ont revenus, ils sont captés par des gens qui ferment. Maintenant, tout autant qu'on n'a pas d'opportunité pour n'importe qui qui fait business, les gars sont l'autre bord là, dans la diaspora, ils créent un banque tout. Les gars sont dans la diaspora là, ils créent une compagnie qui fait du riz tout. Les gars sont dans la diaspora là, ils créent une compagnie qui fait asphalte. Il y a 2 grains dans l'asphalte. Donc, toute bagaille, c'est 1 monde, 2 monde, 3 monde, 4 monde. Et qui vient faire que la population ne vient pas gagner recours. Elle n'a pas d'option. Et c'est ça, je pense que la diaspora est très utile là-dedans pour que les contrecarrer ça gagne là comme force économique pour créer alternative là. Et pour créer concurrence que la population a besoin. Et tout le temps, par une concurrence, vous n'avez jamais un service de qualité, vous n'avez jamais un produit de qualité, vous n'avez jamais des prix abordables, tout, gens que dans les pays développés. Et dire, avant que je passe la parole avec Maître Sigus, mais est-ce qu'on a des questions de part? Parce que d'après ça, c'est la diaspora qui développe Rwanda. Ils ont fait la paix avec sa diaspora. Nous avons retourné encore poser une question. On connaît que ce n'est pas bon question subjective parce que ce sont des gars intelligents. Nous avons comprendre. Parce que aussi longtemps que la population n'a pas fait la paix à sa diaspora, pas seulement voyer comme, là encore, nous risquons des barrières. Sans penser de ça. Pas problème de point, France. C'est pas la population qui est en guerre avec la diaspora. C'est l'élite qui a bloqué là. C'est ça que ça me tourne, aller sur l'élite là. Parce que grand citoyen lambda qui est dans la rue, il n'y a pas de compte à avoir. Il n'y a pas de problème à avoir. Si vous venez là, vous venez créer travail, vous êtes bien content. Pas les gens là qui sont bien contents, la diaspora vient là, ils font business là, ils sont bien contents. La diaspora vient là, ils font belle caille non province là, ils sont contents, ils font belle night club. Bon, l'autre catégorie de monde que l'élite qui voit comme challenge, c'est monde ça pour faire la paix avec là. Et Mbappé c'est la paix. Parce que ça, c'est la loi qui vous venir redéfinir 24 là, là. C'est quand même de l'autre monde qui pour prendre pouvoir, qui peut ouvrir à la diaspora, qui peut créer une opportunité. C'est comme ça, moi. Okay. Belle réponse. Allez-y, merci. Parce que, mis à part le fait que l'important pour nous agiter des débats davantage, genre IDNH a fait là, qui est très bien, nous supposons organiser un pile colloque, un pile symposium, pour nous vraiment agiter des débats, organisation au niveau de diaspora, faut que plus ou moins on a dit serrer les rangs pour participer dans des émissions au niveau des médias
dans la diaspora pour participer dans des émissions en Haïti, dans les médias qui sont locaux, pour nous agiter des débats. Mais le qui est fondamental, gagner deux sortes de mariages. Il y a un mariage d'amour et un mariage de raison. Nous ne pouvons jamais jouer un mariage d'amour, ça, comme si pour être, et puis il faut cadeau, il dit ok, nous d'accord pour diaspora venir, droit de vote, nous d'accord pour nous évoquer barrière là. Donc, nous d'accord pour diaspora et participer dans l'économie pleinement. Il n'y a pas besoin de boli. Donc, nous supposons aller vers un mariage de raison. Mariage de raison, quel sens? Ce n'est pas que vous voulez bon droit de vote, ce n'est pas que vous voulez bon pleine intégration économique, mais vous obligé. Là, on a un mariage de raison. Parce que vous voyez voir que la diaspora, c'est un secteur incontournable de la vie nationale. Et que j'ai voulu faire fondamentalement, parce que la diaspora est constituée un véritable groupe de pression. Un véritable groupe de pression, côté que lobby a fait au niveau du Parlement pour voter loi en faveur de lui. Lobby a fait au niveau de l'exécutif pour gagner des agents au niveau de l'exécutif qui est là, bon côté président qui a fait lobby, qui c'est faire lobby pour l'intégration de la diaspora. Qui vous dit président, il est temps pour nous sortir un décret là pour la diaspora à intégrer. Ça veut dire que, parce que mes menaces qui pèsent sur nous si nous ne pas intégrer la diaspora, et puis, nous avons dit pratique. On prend exemple un mouvement qui dit que pas d'élection sans la diaspora. Un mouvement comme ça, on garantit côté que la diaspora unie à travers un seul dialogue. Pas d'élection sans la participation de la diaspora. Il commence à agiter les bas. Faire population, peuple conscient de l'importance de la diaspora et lui-même tout qui est local, montrer la nécessité pour la Cali, pour ne pas voter si la diaspora n'a pas participé. Donc, nous venons partenaires de ça, nous-mêmes, la diaspora, nous avons lutte. Nous venons acteurs qui viennent aider citoyens lambda ici, ils viennent aider justement goumer pour l'intégration. Laissez un rapport de force va venir maintenant favorable à ce mouvement. Et puis, à partir de ce moment-là, nous allons venir au mariage, de raison. Nous allons obliger de dire, nous allons le choix, nous allons obliger d'intégrer la diaspora. Parce que, et puis, nous connaissons que le chiffre a avancé, c'est important, c'est la diaspora. Citoyens lambda qui, nous avons dit, dans une zone qui peut reculer dans le sud, dans une zone qui peut reculer dans le Grand Dessin, mais conscient que c'est important la diaspora. Parce que, il est vrai que la diaspora a aidé nous, il est vrai que la diaspora a représenté ça, je dis, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît véritablement le rôle de la diaspora dans l'économie. Donc, il est temps pour nous porter à citoyen lambda dans une zone plus reculée de l'importance de la diaspora pour lui. Il faut commencer à faire une campagne de sensibilisation pour lui, pour nous montrer que la diaspora est supposée supporter. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui l'autre voix, qui supposé mener lutte là, et que lui-même tout, au niveau local, il est supposé aider nous dans la lutte là, pour nous faire pression constituée, je me dis, nous, un véritable de pression pour nous imposer, nous prendre la force, et puis nous dirigeants, nous, dit bon, véritablement, il n'y a pas sorti de la nouvelle le choix, et l'OBIA fait pas seulement au niveau local, il est fait au niveau international, tout, à travers les instances internationales, ok, à travers la Nations Unies, des moyens pour nous faire lobby, au niveau des organisations et institutions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous membres, de telle sorte que nous venons avec même une proposition de loi, et puis nous avons fait lobby, nous avons fait pétition à travers les réseaux sociaux et partout, pour nous faire tout citoyen rentrer dans la lutte là, pour nous connaître que diaspora faut qu'il y ait droit de vote, diaspora faut qu'il y ait droit pour participer dans l'économie paysan, diaspora, c'est pas question de cette histoire de la double nationalité est interdit, pas question de dire que je dis au diaspora ou dehors ou pas qu'à y droit comme des cas dit sénateur, et on va regarder des pays qui savent faire, même les parlements, ils ont une représentation de la diaspora dans le parlement. Donc, il est temps pour la diaspora, il y a des représentants au niveau du parlement, mais ça ne va pas faire nos cadeaux. C'est une lutte qui peut mener et puis qui peut donner ça comme résultat. Merci beaucoup. Il y a deux points importants, excusez-moi, il y a deux points importants
Moi pense que li très nécessaire pour nous parler de lui côté que Edja Emile mentionne un bagage là qui est très important côté que li mentionné il y a à peu près 7 à 10 gros secteurs économiques en Haïti qui contrôlent ça tant que cimenterie tant que du riz des bagages comme ça que yo contrôlent et nous avons notre conceptuel qui l'emmène président Jovenel, là, le joint premier ministre Jout, là, le joint ministre Affaires étrangères, là, le joint ministre Mav, là, le joint corps groupe là. Ça veut dire que bataille là, nous aller au-delà de ça li doyer. Et gen bagay et Emile parler surtout dans le secteur ça qui contrôlé. Mais nous bail gouvernement des poules dans notre conception, dans côté que nous montrer à travers de une banque de la diaspora, côté que ça est capable d'encourager et redresser l'économie d'Haïti. Parce que la diaspora annuellement vaut entre 30 et 50 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on dit on banque de la diaspora haïtienne en Haïti, où est-ce que ça représente en termes de développement? C'est pour ça que je développer dans ça que Edja Emile t'a parlé, qui est très, très important. Et nous baillons gouvernement pour ça déjà dans notre conception là. Ok, pour ajouter 2 secondes, M. Cyrus, pour ajouter à ça, il faut pas oublier Junior Moschino, nous voyons en toute ambassade, tout consulat, notre conceptuel, ça qui public, tout le monde depuis après émission là, que vous voyez dans baoul, c'est pas d'entre nous. Bon, bagage que nous besoin faire très important pour réagir par rapport à l'intervention de M. Cyrus là. Ça qui fait que IDNH nous-mêmes, nous croyons, il faut que nous atterrir quand même à pleine intégration de la diaspora. Premièrement, nous voulons travailler avec toute plateforme au niveau international pour nous dire comme ça, nous voulons associer avant pour nous capables de faire un faisceau pour nous parler d'une seule voix. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, tout, nous-mêmes, IDNH, depuis moi, en tête mouvement ça comme directeur général, nous pas voulons une redevance en plein crasse parti politique, crasse secteur privé. C'est important parce que c'est bien beau. Nous sommes capables de chiter à parler avec n'importe quel secteur ou n'importe quel parti politique, mais nous-mêmes, nous ne prenons pas aucun engagement à secteur ça. Automatiquement, on prend des engagements, ça fait, mais on minoté. Il y a des travaux qu'on n'est pas capable de faire. Ça veut dire que nous-mêmes, IDNH, jusqu'à maintenant là, nous sommes un jeune mouvement qui nous baille tout le monde chance, viennent discuter. On est comme Edja Emile qui ont capacité. Il faut que lui-même parler avec le peuple là. On a l'organisation qui veut travailler dans la même direction avec IDNH, nous montrer que nous parlons de division comme maison de la diaspora en Haïti, nous des représentants sur plateforme nous t'a dit ça que c'est by diaspora, non, nous parlons dans le faut que page la changer, faut que discours changer parce que yo servi à ça pour dire que c'est un slogan que diaspora divisé, c'est pas vrai ça, c'est nek qui voulait nous camper loin qu'a mener slogan ça dans tête monde. C'est peut-être ça est très important que nous devons faire juste clarification ça, IDNH pas voulait dans redevance à crasse monde et pour parler de l'intégration de la diaspora, n'a chita avant et puis après qui ça va ajouter comme la valeur ajoutée, ça nous gagner déjà. Il y a plus de monde qui faut en parler, mais il a parlé de responsabilité, il a parlé de tout ce qui est formel. Donc, IDNH, nous avons une équipe extraordinaire parce que si nous avons des gens qui chita pendant 4 mois sur notre conceptuel comme ça veut dire que nous-mêmes, même si plus tard, nous allons en mouvement comme ça, au moins, tu as dit que gens qui initie un bagage, qui quitte un bagage. Parce que la plupart du temps, en pile haïtien, ils parlent, ils pas initié rien. Mais Exaïe, ils font un livre. Livre, ça sont référenciés. Il faut que si pas gagner, chercher gagner. Pas faire promotion, parce qu'on a fait promotion pour bagage qui bon. Ça veut dire que si seulement parler, pas aucun rien de scientifique, ou passer à côté la traque pour ça, on va tourner en fanatique. Parce qu'il faut gagner de données scientifiques qui dit A plus A, mais ça le bail. Ça veut dire que si nous-mêmes, dans la diaspora, tout le monde qui attend de nous là, il faut nous apprendre. Et puis, si ce n'est pas parler tout, c'est comme si avec diaspora, ça est toujours comme ça, mon pas diaspora. C'est comme si nous avons parlé
lui-même, il pas fait partie de lui-même. Non, c'est argument pour moi. Non, c'est comme le pays au l'argent. Tout petit yo à l'étranger, il y a le formé à l'étranger, il a acheté Gokai, c'est fin sous c'est maman Bef là qui c'est pays d'Haïti et puis elle a acheté belle caille, belle machine, voyez petit tu étudier et puis malheureux ici hein, masse peuple a toujours la misère lui-même et ben faut que nous bataille pour intégration diaspora en fait et nous gain l'Europe garde des plateformes là, ou gain 4 jeunes garçons qui en bas de 45 ans. Moi, je suis certain que nous là, nous en bas de 45 ans. Mais c'est nous-mêmes qui avons le pays. Hein. C'est nous-mêmes. Mais c'est ça, mais il faut faire attention tout parce qu'on est l'autre bail comme ça, et nous grand pile grand monde qui parle même bagaille ça. Non, moi bien préciser oui, et là moi dis nous c'est 4 jeunes garçons, ça dit que nous c'est avenir et néo qui toujours militaire, nous-mêmes n'a suivre ratio pour nous finir ça au faire. Ça veut dire que l'important nous pas jamais qu'à cracher sur aîné mais nous mais jodi là, génération 50 ans en bas de 50 ans, c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes nous payons pour nous capable mener sur la bonne voie. Parfait. Fait que je vais poser une question à nous. Je vais juste terminer. Mais c'est peut-être ça me vaut un message à toutes mesdames, tous messieurs capitaines de nous là. Les parler de l'intégration de la diaspora, si c'est pas exclu tête nous. C'est comme si qui te bail DNH, maison de la diaspora. C'est comme si vous voulez aller, c'est comme si vous payez nous ba non chèque al gourmet pour moi. Non, il pas comme ça. C'est camper gourmet relé, ça veut dire que exaïd minimum c'est écrit le écrit, c'est éducation populaire nous qu'a fait. La fait, ça veut dire même qui sont qu'a fait. Toujours poser la question, qui sont qu'a fait. Parce que nous recevons des critiques, mais nous voulons critiques constructives pour nous avancer dans le mouvement. Les gens nous disent ça va marcher, ça fait longtemps que nous commençons ça, parce qu'on ne va pas créer. Moi-même, comme syndicaliste, la CSN demande quelque chose au gouvernement canadien, première année, on va balayer, nous continuons pire. Deuxième année, on va balayer, nous continuons pire. Troisième, sous cinquième année, il y en a besoin quand même, parce que nous là, nous avons stabilité et puis nous pas déranger de ça n'a demandé. Nous avons une question pour deux invités là. Une question d'après nous-mêmes, monsieur. Quelles sont les 5 priorités que Diaspora a gagnées pour intégrer? Je vais prendre une question, oui. D'après nous-mêmes, quelles sont les 5 priorités que Diaspora a gagnées pour intégrer vraiment en Haïti? Bon, par contre, si je me chiffre exact en termes de 5, mais on dit les principaux. Les principaux. OK. Même pas c'est une bagarre fondamentale que si vous parlez de lui au départ, c'est d'abord au niveau constitutionnel et légal. C'est-à-dire que on ne peut pas parler d'intégration, les cours des blocages constitutionnels, ou des blocages légaux, ou des blocages juridiques. Pour moi, ça c'est première question. Mais deuxièmement, c'est au niveau économique. Au niveau économique, gagner des blocages par rapport à façon pour créer business, façon pour intégrer des marchés, façon pour venir investir. Donc, quelque part, il faut que là, tout gagne des travaux qui vous fait pour réussir l'intégration économique. Donc, d'abord, pour moi, c'est une intégration juridique. Deuxièmement, c'est une intégration économique. Troisièmement, c'est une intégration politique. Politique, dans le sens que, un, on est capable de faire influence. Deuxièmement, on est capable de participer dans la question d'élection. Et associé à 3 niveaux. Que ce soit à niveau en tant qu'électeur, en tant que candidat, mais aussi en tant que monde qui a financé l'élection. Je dis encore, si nous dans la diaspora, nous pas des gens qui d'accord financer l'élection, nous pas espérer que les gens qui dans le Parlement vont défendre nous. Sont joueurs de coquin lié. Ça veut dire que les gens là dans le secteur privé qui mettent 5 millions de dollars dehors pour faire élection, presque 30 à 40 députés pour financer ou bien faire campagne, là, au fin passé, et pour penser qu'au Miami ou bien au New York, que le député ça, que nèg ça a été financé, et c'est où le défendre. Ça veut dire que si que nous pas directement impliqués dans le processus de décision à travers vote que nous pouvons gagner justement, que nous avons supposé gagner, à travers candidature, mais surtout à travers le support d'un ensemble de monde, nous pensons que nous sommes capables de faire confiance et qui, nous sommes capables de dire, refléter l'intérêt de la diaspora par rapport à ça nous avons souhaité réaliser. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, quatrième forme d'intégration que nous sommes capables de dire, c'est au niveau éducatif et culturel. Il y a une nécessité pour que gagner des initiatives qui t'apprennent aujourd'hui avec Internet, nous encourageons tout le monde en diaspora pour mettre des bagages disponibles
soit des cours, des programmes, des séminaires, pour que capable de véhiculer pensée. Parce que toute révolution commençait avec des idées, il commençait avec éducation, il commençait avec communication. Donc, si vous pas communiquer avec Mounza, c'est moun qui sur place qui fait éducation, c'est moun qui sur place qui influence culture, ou même ou dehors, ou pas des outils pour faire quelque part, bon problème. Et je dis, les réseaux sociaux ont avantage là. Donc, il faut gagner des plateformes dans la diaspora aujourd'hui là, qui brivent sur le monde en Haïti, qui brivent sur le monde Saint-Louis du Nord, qui brivent sur le monde qui habite les Iwa, qui brivent sur le monde qui habite Baradère, pour que vous capable de faire autant de son pensée, pour capable influencer la façon que vous comprenez la vie, la façon que vous comprenez la diaspora, la façon que vous comprenez le pays. Donc, pour moi, ça, c'est l'autre niveau, ça me le culturel éducatif là. Donc, grosso modo, c'est ça que moi pensais que peut-être Cyrus va venir avec de l'autre élément pour compléter et corroborer ça me dit et pour capable de faire sens pour parler d'intégration de manière générale. Allez-y, maître Cyrus. Votre micro. Votre micro est... Allez-y. Ok, d'accord. Alors, c'est une très belle intervention. Et Eddie fait là, je me félicite pour l'intervention. Justement, pour moi-même, pour me renchérir, je dis par exemple, on a commencé par politique. Il y a un bagage pour nous faire, c'est sur le plan politique. Politique, pourquoi? Parce que, avant tout, toute l'autre bagaille, il y a ce qu'on appelle une volonté politique derrière. Parce que si pas une volonté politique, rien pas fait. Parce que si à partir, parce que leur fait politique publique, par exemple, c'est volonté politique en Bourgogne d'abord, pour prendre problème ça, pour mettre l'agenda ou, pour dire que ça, c'est un problème que nous-mêmes en tant que l'État, en tant que société civile, en tant que d'autres acteurs, nous mettons problème ça dans l'agenda, nous comme un problème que nous allons résoudre. Et c'est ça qui va venir nous en politique publique. Donc, nous mettons l'agenda. Donc, premier pas, c'est d'autres politiques. Pour nous arriver à desserrer une volonté politique. Ça, il n'y a pas sorti de là. Quand il y a cette volonté politique, ça, qui peut venir, qui peut manifester à travers le plan juridique. Qui va venir faire ça. Une fois que nous avons volonté pour nous résoudre le problème, non? Maintenant, tout problème qui découle de problématique là, en gros, qui doit être juridique, nous résoudre. Donc, on nous dit que, bon, ok, désormais, de nationalité, il y a admise. De ce fait, diaspora, il y a droit de vote. De ce fait, diaspora, il y a droit pour participer dans l'économie pays. Il y a droit à même privilège que le monde qui vit au niveau international. Ça veut dire que nous retirons toute barrière juridique qui fait de diaspora un monde qui est de l'extérieur, okay, qui garde en marge, mais nous venons faire que diaspora vienne de manière à part entière dans la vie nationale et il n'y a pas de différence entre diaspora et nous-mêmes qui vivons au niveau national. Donc ça veut dire que juridiquement, nous résoudons le problème là. Toutes les barrières. Maintenant, il y a troisième point pour l'équité politique, nous prenons juridique, nous allons entrer sur le plan institutionnel. Et il y a une bagaille que nous allons accentuer sur au niveau institutionnel, c'est la communication. Doit y avoir un canal véritablement de communication permanent entre diaspora avec même les de l'extérieur pour nous faire sentir que à l'extérieur, il est vrai, c'est un fait, mais il participe et tout. C'est-à-dire que le combat qui a fait dans le pays, il est au courant de lui, de telle sorte que il a participé tout. Donc, sur le plan institutionnel, nous avons un canal de communication avec diaspora, Jean-Pierre dit tout à l'heure, le bon appel d'offres qu'a fait, nous pas obligés, ok, c'est firmes internationales qui ont courant seulement, qui ont bidé, par exemple, il y a appel d'offres sur Gazan, on connaît qu'il y a des Haïtiens dans la diaspora qui ont travaillé dans des grandes firmes, qui ont une capacité d'influence, qui va permettre que nous jouions gaz à un meilleur prix sur le marché, n'est-ce pas? Donc, faire diaspora au courant, un canal qui vous permet que diaspora au courant de ça, comme si de avancement, de tout ça qu'a fait le pays, faire au courant à travers l'institution, ça là, dire retirer le blocage, ça là, communicationnel là, faire intégrer vraiment.
bon l'autre aspect encore qui est fondamental, c'est l'aspect éducatif. Parce que il y a toujours bon, des fois, si on regarde le système administratif nous, côté que yo privilégié moun qui parle français au détriment de moun qui parle anglais, au détriment de moun. Il est vrai que nous avons deux langues officielles, c'est le français et le créole. Mais pour qui ça nous pas créoliser bagay là pour permettre que moun dans diaspora qui a vivre aux États-Unis, qui français pas forcément bon, mais pour permettre que au niveau éducatif que il peut participer. Donc ça veut dire que faut nous standardiser ça veut dire que même éducation nous faut qu'il fait pour l'adapter avec monde qui habite dans diaspora. Donc éducation nous en ce sens il va de constituer langue nous va de constituer une barrière pour diaspora, mais il de considérer comme on t'a dit une plateforme. Nous égal donc nous standard nous parler créole. Donc nous éviter barrière linguistique ça pour diaspora. Il y a une autre bagarre encore qui est fondamentale, c'est sur le plan nous devons dire social. Faudrait-il bien que diaspora le vin dans pays pour les sentir que yo bien accueilli. Faut que diaspora sentir que le vin dans pays yo pas considéré comme étranger. Donc ça veut dire que tout ça ce sont des points qui sont vraiment fondamentaux qui permettent que nous joignent véritablement ça n'a chercher à qui c'est intégration diaspora parce que nous clair sur lui diaspora n'est pas de perçu comme une menace mais de perçu comme un partenaire qui a marché main en main avec les Haïtiens du terroir, de telle sorte que nous avons un changement, de telle sorte que génération qui vient au une meilleure Haïti. Donc voilà, ce sont ces obstacles qu'on doit à tout prix, bannir pour nous joindre les résultats escomptés. Bon, voilà. Moi, ma pentrée, comme nous parlons pile temps pour nous finir, nous sommes à peu près en vingtaine de minutes. N'a pas très plus le budget ça qui saute bon pas proposé budget qui nous pas qu'à dire voter tout par le parlement qui est-ce que le conduit qui adopté excusez-moi OK budget ça li adopté vendredi dernier est-ce que pendant payant pendant plusieurs mois est-ce que budget ça li réaliste mais n'a pas Edzer Emile font tourner parce que je pense que question ça là beaucoup plus les plus ciblés, Edzer Emile étant économiste. Je ne sais pas si en attendant, est-ce que Franz ou une question pour mettre Cyrus? Non, je vais faire avancer sur le budget rapidement, parce que nous avons regardé et rapidement, là, nous regardons le budget, nous regardons le pouvoir exécutif là, il y a un budget d'investissement qui équivaut, qui est 57 milliards 977 millions de gouttes. Et budget de fonctionnement exécutif là, c'est 131 milliards 359 millions et quelques gouttes. Qui vient faire que l'exécutif là lui-même, au total, il gagne 188 milliards 337 millions et quelques gouttes sur un budget qui 98 milliards et quelques. Donc ça veut dire que le pouvoir exécutif là, lui-même, il représentait 94,78% du budget pouvoir exécutif là. Là nous prenons pouvoir législatif là, budget d'investissement élevé à 1 milliard 326 millions et quelques. OK, budget de fonctionnement c'est 4 milliards 789 millions et quelques qui vient faire que pouvoir législatif là, il gagne dans 6 milliards 115 millions et quelques gouttes qui représentait 3,08% du budget. Attendez bien, l'exécutif là lui seul, il y a 94,78% du budget. Législatif là lui-même, il représentait 3,08% du budget. Là, nous prenons pouvoir judiciaire là, OK? Budget d'investissement, il est zéro, il n'y a aucun budget d'investissement. Budget de fonctionnement, élevé à 1 milliard 675 millions et quelques gouttes, qui vient faire que le pouvoir judiciaire là, il y a 1 milliard 675 millions et quelques gouttes, qui représentait 0,79% du budget. Là, nous prenons organisme indépendant, budget d'investissement, c'est 35 millions 961 000. Là, nous prenons budget de fonctionnement, les 2 milliards 636 millions et quelques, qui vient faire que l'organisme indépendant, il a gagné un total de
2,672 millions qui vient faire que ça représente qui ça? Ça représente 1,34% du budget. OK. Ça montre qui ça? Ça montre que dans 198 milliards là, qui j'aime dire là, 14,78% aller dans l'exécutif. Donc ça veut dire que c'est l'occasion pour le pouvoir exécutif là, lui annoncer les couleurs. Et les n'a spécifiquement dans ça, dans 94,78% de budget qui est environ 188 milliards de gouttes que l'exécutif a gagné. Là, nous regardons MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, combien il gagne? Eh bien, pour budget d'investissement MAV, il y a 0 goutte. Pour budget de fonctionnement, il y a 113 millions 633 961 000. Bon, ça veut dire si nous comprenons le budget MAV lui-même, il y a un ballon de à peu près 6 il y a 109 millions. Exactement. Il y a 109 millions et quelques, il y a 113 millions et 600. Ça veut dire que c'est un budget qui est très très maigre. Bon motion. Même quasi insignifiant. Mettre sérieux, bon motion. Imagine-nous, diaspora, au ministère qui représente diaspora, et nous qui avons plus budget qui plus petit à monsieur. C'est pas normal. Son monde à l'envers lié. Parce que maintenant, mettant des. Oui, même avant Edzer Emile intervenu, Edzer, où t'es font déplacer pour quelques secondes, nous t'as parlé de budget ça qui est en fonction depuis vendredi. Ça veut dire que budget ça qui adopté, excusez-moi, qui est à peu près à 198 milliards de gouttes. Nous sommes un pays loc, pays a fait un an pays loc. Nous d'accord sur ça, ça veut dire que nous fait plus qu'un an pays loc. Nous fait, mais qu'on nous entré dans la pandémie qui a ravagé le monde, qui bloque le pays encore depuis quasiment 4 mois là, nous capables de dire. Mais est-ce que ça va avoir un effet négatif ou même état économique, est-ce que ça va créer un effet négatif parce que côté nous pas jouer une cob pour nous capables de répondre à budget ça qui va conduire. Bon, budget a pas un budget pour période qui était, c'est budget que vous utilisé qui pratiquement corrigé tout ça que tu as fait depuis octobre à nos jours. C'est pas un budget pour moi crété, c'est un budget qui à la fois couvre et moi passé et moi crété. Donc il y a à la fois une partie qui est réelle, une partie qui est prévision là-dedans. Donc moi pas rentrer dans le commentaire, m'a préparé un commentaire qui va publier en ligne pour tout le monde ait accès avec lui. Je ne peux pas rentrer dans le débat budget parce que je n'ai pas fin travail sur lui, son bagage qui est très technique. Je ne peux pas faire commentaire anticiper avant l'analyse et la profondeur que moi toujours fait chaque année budget sorti en Haïti. Parfait. Mais par contre, moi quand même dans mes temps d'eau quand même sous ça, moi respecter ça. C'est comme ça nous a demandé un chiffre scientifique. Mais par contre, m'baka dit pas normal, m'ba porter le consent. Qui pensez-vous de l'effet que le ministère MAV même, qui nous représente diaspora, qui a ses poumons économiques pays, et puis c'est lui-même qui gagne plus petit budget pour fonctionnement, pour pas comprendre, c'est quand la nuit et le jour, et ça me donne comprendre nous deux invités nous, qui ça nous pense de ça? Alors j'aime se dire là, chiffre parler. Et chiffre clair, il montre nous que zéro budget d'investissement, ça veut dire que pas un projet véritablement pour diaspora, parce que ça veut dire que toutes 113 millions 633 000 dollars et quelques là, il peut aller pour fonctionnement. Ça veut dire que l'un dit fonctionnement pour payer employés, pour véhicules, pour des coûts, pour essence, etc., pour les besoins de fonctionnement du ministère. Donc, mais en ce qui concerne un projet véritablement, il n'y en a pas. Et Noël est clair. Donc ça a son signe, encore une fois, qui montre nous que la diaspora n'est pas une priorité, ou du moins ne rentre pas dans la configuration des cadres administratifs ou politiques, ou bien politiques ou administratifs, n'est-ce pas, de dirigeants nous. Et pour m'aller plus loin, le qui est fondamental, nous-mêmes, au niveau de maison de la diaspora, nous avons des projets que nous avons présentés, par exemple, à MAV, mais malheureusement, ils mettent dans le tiroir, ils n'ont pas fait suivi. Et là, nous regardons, par exemple, nous avons un projet côté que nous dit que
Et étant donné que, parce que chaque monde qui est dans la diaspora, a une affinité à la zone côté sortie. Nous avons notamment fait un projet avec gouvernance locale, les mairies, les cases et les ASEC, côté que nous devons mettre en avant, n'est-ce pas, opportunité chaque commune ça a gagné, et puis nous dit que mes potentialités communes en termes de au niveau d'agriculture, mais qui potentialité, on investissement dans le secteur ça, mais qui ça la rapporter, mais qui ça la baille, et sur le plan touristique, mais qui potentialité, sur le plan culturel, mais qui potentialité. Donc nous faisons ça à travers, nous prenons un échantillon, nous prenons 50 communes, nous dit que 50 communes ça nous présenter potentialité au niveau de l'agriculture, au niveau touristique, au niveau culturel, qu'on a nous garder investissement que si on fait diaspora qu'a fait dans le secteur ça, qui ça la porter dans la commune, pour moun dans la commune. Donc ça veut dire que son projet qui va permettre que nous activer secteur, potentialité secteur qui viable dans chaque commune. OK? Qui va entrer dans le cadre de gouvernance locale, qui va permettre véritablement que, qui va permettre véritablement qu'il va avoir un impact, OK, communautaire et qui va avoir vraiment un impact sur l'économie pays, parce que nous avons vraiment des potentialités, mais nous, au niveau de la diaspora, nous avons perdu, il ne connaît pas qui secteur véritablement il a investi, qui ça a rapporté, etc. Même parce que si vous mettez en association à travers les mairies, etc., pour connaître que nous avons un partenariat. Je m'excuse, ça dit tellement important, on est l'État est précieux pour tout le monde a une obligation, fait que comme balbanou mot de la fin, mais avant que ma banou mot de la fin, m'a posé nos questions, après ça, nous tout fait mot de la fin. La question qui tue, nous toujours poser question, est-ce que c'est pas le bon moment, j'aimerais vous entendre, si le président pourrait prendre un décret pour l'intégration de la diaspora, pour la diaspora capable de voter. Dans mes temps de nous, sur question ça, après ça, nous tout profiter, faire mot de la fin. Si le coordonnateur en chef me donne cette occasion pour poser la question comme ça, et puis nous tout fait mot de la fin. Bon, moi pour intégration pleine et entière, par contre, qui mécanisme, qui façon ça supposé faire, parce que moi, pas respect dans la question juridique, mais moi pour toute forme d'intégration qui est capable de faire, mais est-ce que son décret qui peut être fait par un président pendant par un parlement, est-ce que c'est le moment? Par contre, si c'est le moment, parce que il y a des bagages d'envergure qu'un président qui pas un parlement qui en fait mandat, pas fin tout légitime pour le faire. Donc, par contre, est-ce que c'est moment ça pour le faire ou pas? Mais l'essentiel pour moi, l'important, et pour moi, c'est une question de momentum. Nous-mêmes, dans la diaspora, c'est un moment qu'on a pour nous faire pression plus, pour que nous fassions pression sur l'institution qui sont place, pour nous dire mécanisme pour que nous aboutissions à ça. Qui j'en supposé faire? Qui ça supposé faire en termes de préliminaire? Qui ça demandé? Maintenant, qui j'en le défini? Moi-même, moi pour lui, parce que moi expliqué plusieurs fois déjà, il y a trop de potentialité de Yoa, il y a trop de compétences de Yoa pour que le monde sache un rôle dans le pays. Donc, il faut que nous permettions que nous capables d'exercer et ça va passer par une intégration totale capitale. Donc, merci en pile parce que nous te permettons que nous tenons l'échange aujourd'hui là. Merci Franz qui est en contact avec moi, Junior et Jean-Cyrus, et même dans le même temps qui t'a partagé une bonne belle idée avec nous. Et tout le monde qui t'a suivi nous à travers la plateforme ça là que nous tenons là aujourd'hui là. Merci en pile et mon diaspora que nous habitué à rencontrer dans des déplacements mieux. Après Corona, m'a continué déplacer, m'a continué à rencontrer à travers l'ensemble d'activités que nous pouvons faire. C'est un plaisir pour que nous soyons avec nous aujourd'hui là dans le chat ça. Maître Cyrus, OK. Rapidement, m'a dit que il y a un principe en droit qui est le principe de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que dans le principe ça, nous au sommet de la pyramide, nous avons la Constitution, nous avons les lois, les conventions, etc. Et puis ensuite, nous avons les décrets lois, nous avons les décrets et les arrêtés jusqu'en bas, etc. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? Il n'y a pas qu'un simple décret, parce que le décret a, au nom de ce principe que je viens d'évoquer tantôt, décret a, il n'y a pas qu'à contrer la Constitution. Donc, c'est en la Constitution même pour nous aller, c'est la Constitution même pour nous marier, qui pour nous privilèges, avantages, ça qu'on a cherché là, le droit, ça qu'on a revendiqué là.
Et puis, à partir de là, après des décrets, bon, bien entendu, la Constitution pas même prévoit des décrets, non? C'est toujours un cadre anormal que nous toujours fait des décrets, comme en absence de Parlement, la nature aurait du vide. Bon, en absence de Parlement, bon, on va dire absence de Parlement, bon dysfonctionnement dans le Parlement, qui ne fait que le président, du moins l'exécutif, a dirigé par décret. Donc, ça veut dire que il n'y a pas moyen vraiment pour un décret qui vient, qui pour véritablement nous tout droit, nous tout privilège, nous, parce que il va contre la Constitution, la bloquer, parce que la Constitution lui-même il déjà dit clairement que la double nationalité n'est en aucun cas, etc. Donc, il faut que c'est la Constitution directement pour nous mener. Il n'y a pas sorti de là. Donc, c'est là pour nous faire véritable plaidoyer, c'est là pour nous faire véritable lutte, là, pour la Constitution, pour la diaspora, jeune, tout droit, aller, plein et entière. Donc, ma remercier Ezer Emile qui était avec moi, qui était alimenté des baillots. Et ma remercier Franz Delis pour l'initiative, ça encore une fois, qui c'est IDNH, ensemble avec Junior Skino. Et je pense que question nous, c'est des questions qui sont vraiment importantes. Et je pense qu'ils méritent pour continuer, pour nous faire des symposiums, pour nous faire des colloques, pour nous faire des séminaires, tout ça, et véritable sensibilisation pour lutte, ça, il va mener seulement par nous autres de la diaspora, mais il mène également par le citoyen lambda qui a vécu au niveau local pour connaître que faut qu'il allie à lutte, ça, de telle sorte que nous constituons un véritable groupe de pression qui va permettre que véritablement mariage ça que nous dit nous qui va un mariage d'amour mais mariage de raison ça qu'a fait parce que la force des choses le rapport de force est favorable à l'intégration de la diaspora qui a bien fait que véritablement constitution moyen et la diaspora est pleine et entière donc pleine et entière et on a dit intégration donc encore une fois moi remercie nous et tout le monde qui a suivi nous et nous remercions et puis nous pensons que à la prochaine fois, nous continuer à animer des barreaux, de telle sorte que nous avons fait de l'intégration de la diaspora et un barreau qui est réel, qui est effectif. Nous avons le droit de vote pour électeurs et éligibles en même temps. Merci. Mais Cyrus, avant que moi nous dit dernier mot de la fin, où se dit on bagaille la Constitution de 1987 là. OK, moi je voulais juste pour une petite précision. En 2012, l'ancien président Michel Martelly a publié amendement qui était gagné, OK, qui était amendé article 12.1 jusqu'à article 15 si je ne me trompe dans la Constitution qui était bail diaspora droit pour les voter. OK, ça veut dire que c'est là qu'on confusion. Qu'on confusion, nous pas connaître est-ce que c'est Constitution amendée qui bat nos droits ou bien c'est Constitution de 1947 là mais toujours il y a un bémol en question de gens qui publié qui pas normal bon là c'est toujours c'est monde qui a rapport avec Constitution avec droit monde tant qui connaît problème ça moi carrément réviser li pour un jour nous être capable de faire l'autre débat avec des monde qui connaît domaine ça beaucoup mieux en tout cas monsieur m'a dit nous comme aussi m'a quitté France au dernier mot avant m'a dit nous merci le fait que nous t'es venu sur plateforme diaspora nous hier et je dis en tout c'est fait tout papa dans la diaspora, mais en Haïti, c'est toujours dernier dimanche du mois de juin. Mais n'a profité dit tout le monde, n'a profité dit nous tout, monsieur, bonne fête des pères, parce que nous, c'est diaspora tout, parce que c'est Haïti qui doit demander intégration diaspora, parce que nous pas petit dehors, nous, c'est petit dans tout. Merci. Bon, moi, nous merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci avec Maître Cyrus. Merci à tout Ezer Emile. Merci beaucoup à tous nos internautes qui sont en train d'écouter nous là. Merci à tout le monde net et merci à toute l'équipe IDNH là. IDNH là, nous là pour intégration avec tout le monde. Une bagay ta la map juste font précision. Justin Trudeau qui premier ministre du Canada. S'il fait 6 mois tomber le malade, bon remplacer tout droit, tout ça mon prend comme décision pendant le malade là, est légitime. Voilà pourquoi que nous-mêmes nous disons comme ça que le fait que le gouvernement qui est capable de déposer un décret, l'étape légitime si le gouvernement a une volonté de déposer un décret pour nous capables intégrer puis nous capables de jouer rôle, nous capables d'exercer le droit de vote. Non, parce que ils sont adopté un budget sans qu'il n'y ait pas gain en parlement. Fait qu'il y a besoin de faire clarification ça, l'étape légitime, mais ça sont des débats juridiques, moi pas juridiques,
même juste font parenthèse, moi, je crois que l'important pour nous dire les vraies affaires. Les maintenant donné comme pour Edzer Emile qui parlait en tout le bagage qui à l'intérieur même de notre constitution, nous, mais sur ces mêmes bagages, moi, je crois que je vais dans l'empile gouvernement, je vais dans l'empile de diaspora, en camper, goumer ensemble, sans division, en mettre plus addition. Nous parlons de soustraction, IDNH, c'est qu'on s'en a pas avancé. Et nous croyons, et nous certains, même si c'est moi-même avec Mouskino tout seul, ou bien à toute équipe IDNH, avec l'autre organisation, nous avons quand même un jour intégration de la diaspora, ou sinon c'est petit nous, cap jeune quand même, nous avons continué la bataille là. Merci beaucoup à tout le monde qui a regardé nous. Kembela Palagé. Merci. Pas oublier à suivre page noire, Diaspora nous et pas oublier tout. Quand nous sommes faut nous supporter on est concours Edzer Emile avec livre c'est important. Nous pas qu'on fait genre de bagaille ça mais les bagailles yo bon, yo à l'intérieur même, il parle de la diaspora, nous voulons que tout le monde permettre de dire que France livre là disponible sur website moi www.edzeremile.com ou qu'à commander en copie dure sur les États-Unis. Maintenant, sur l'autre côté, ou capable d'acheter en version Kindle sur Amazon. Il y a en anglais, il y a en français. Merci beaucoup. Haïti a choisi de devenir un pays beau. Merci beaucoup. Les mamans de me faire ça, non? C'est moi-même, les m'a encouragé des bonnes choses. Allez-y. Fait que bye bye tout le monde. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. 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 Bye bye.